Un colis de masse M égale 750 grammes, c'est 0,750 kg, glisse le long d'une pente. La vitesse au point A vaut VA égale 2,0 mètres par seconde. Dans un premier temps, on néglige les forces de frottement. Faire un bilan des forces s'exerçant sur le solide. Donc, on va déjà faire un petit schéma. On a ici l'angle de 19 degrés, qu'on appelle alpha. On a le colis qui se trouve ici au point A. On a un point B distant avec AB qui est égal à 25 mètres. Et du coup, on va avoir, si on n'a pas de frottement, on va avoir le poids à s'exercer, P. Et je dessine pas encore à l'échelle, je fais pas attention à respecter les bonnes normes puisqu'on n'a rien calculé. Du coup, ici, on aura la réaction normale au support. Donc quand je vais faire le bilan des forces, on aura le poids. Donc dans le poids, nous avons voilà, le poids et la réaction normale au support. Voilà pour la question 1. Question 2. Calculer le travail des forces exerçant sur le colis pour la distance AB. Donc, WAB de R, c'est égal à 0, puisque R est perpendiculaire à AB. Ensuite, calculer le travail des forces exerçant sur le colis pour la distance AB. L'autre travail, AB, donc qui est le travail du poids, c'est égal à P scalaire AB. Donc c'est égal à M fois G fois AB fois le cosinus de l'angle PAB. Donc, l'angle qui nous intéresse, ça va être cet angle ici. Donc on voit que si on prend l'angle là, pour avoir un triangle rectangle, on sait que la somme des angles d'un triangle est égale à 180. Là on a déjà un angle à 90. Et du coup, l'angle vert qui nous intéresse, ça va être égal à 90 moins alpha, puisque je rappelle que 180, c'est 90 plus 90. Donc ça, c'est pour la valeur de l'angle. Et du coup, si on remplace par la valeur chiffrée, on va avoir la masse 0,750 fois 9,81 fois la distance AB, donc 25 mètres, fois cosinus de 90 moins 19. On fait l'application numérique, on trouve 60 joules. Question 3. On applique le théorème de l'énergie cinétique. Donc la partie 3 de la page 106. Donc c'est la variation d'énergie cinétique, delta EC, qui est égale à
ECB moins ECA. Elle est égale au travail par la somme de tous les travaux de chacune des forces. Donc, en fait, ici, on n'a qu'un seul travail, puisqu'on n'a qu'une seule force qui travaille. Donc ici, c'est travail de A à B du poids. On a donc l'énergie cinétique au point B, qui va être égal travail de A à B poids, plus l'énergie cinétique au point A, ce qui nous fait 60 plus 1 demi fois la masse, 0,750, fois 2,0 au carré. Ce qui nous fait une valeur pour l'énergie cinétique de 61,5 joules. Je voudrais juste rappeler que l'énergie cinétique au point A, c'est 1 demi de mV A au carré. Question 4, on nous demande de déduire la vitesse au point B. Donc on nous demande de calculer VB. On vient de calculer ECB qui est égal à 1 demi de m VB au carré. Du coup, on fait passer le 2 de l'autre côté, ça va nous faire 2 ECB qui est égal à m VB au carré. On fait passer le m de l'autre côté, donc on va avoir 2 ECB divisé par m qui est égal à VB au carré. Ensuite, on passe le tout à la racine pour enlever le carré, donc 2 ECB sur m qui est égal à VB. Et du coup, si on écrit ça, VB c'est égal à racine de 2 ECB sur m. On fait l'application numérique et on va trouver, donc si on écrit en détail, 2 fois 61,5 divisé par 0,750, ce qui nous fait 12,8 mètres par seconde. On ne néglige plus les forces de frottement dans la question 5 et on les assimile à une force de valeur F qui est égale à 0,9 Newton. Il faut reprendre l'étude précédente et calculer la vitesse V'B au point B. Ça veut dire qu'il va falloir calculer un nouveau travail qu'il faudra prendre en compte. Donc le travail de A à B des forces de frottement. Donc ça va être égal à F scalaire AB. Or la force de frottement est opposée dans le mouvement. Donc si on a une force de frottement, elle va être dans ce sens-là. AB sera dans ce sens-là. Du coup, ça reviendra à faire F fois AB fois cosinus de 180 degrés, soit moins 1. Donc on aura moins F fois AB. Donc ici, moins 0,9 fois 25, ce qui va nous faire moins 22,5 joules. On a le travail, on sait que la variation d'énergie cinétique, delta EC, qui correspond à ECB moins ECA, ce sera égal au travail de A à B du poids, et cette fois-ci on rajoutera aussi le travail de A à B de la force F. Si on avait d'autres forces qui devaient s'additionner, on pourrait continuer comme ça et mettre une troisième, quatrième, cinquième force. Donc on isole ECB, ce sera égal au travail de A à B du poids P, plus le travail de A à B de la force F, plus l'énergie cinétique au point A. Donc on
on va avoir 60 moins 22,5 plus 1,5 qu'on a fait avant, ce qui va faire 37,5 plus 1,5, soit 39,0 joules. Ça c'est bien un J. Du coup, 1/2 de mVb au carré sera égal à 39,0 joules. On reprend la même formule qu'on avait avant. Vb, puisque ce sera égal à racine de 2EC sur m. Donc ce sera égal à racine de 2 fois 39 divisé par 0,750. Soit une vitesse de 10,2 mètres par seconde. Ce qui est cohérent puisqu'on va avoir une vitesse qui va être réduite puisqu'on a des forces de frottement. Et voilà pour cet exercice 25.